tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo mes fournitures scolaires. En vrai au début j'hésitais grave à la refaire parce que je me suis dit genre je sais pas, mais en fait genre j'ai vu que ça a grave plu la vidéo, genre même elle est revisionnée maintenant, celle que j'ai fait l'année dernière. Et aussi on m'a demandé, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de refaire, du coup je me suis dit en vrai pourquoi pas. Voilà, là cette année je passe en études supérieures, mais école de mode, genre voilà, c'est un bachelor stylisme, donc voilà, dans une école, parce que de base en fait je sais pas si je l'avais dit sur YouTube que je devais, j'étais en BTS, mais après du coup j'ai dû arrêter en plein milieu d'année pour X raisons, et du coup là actuellement je suis en travail, travailler, mais en septembre je reprends les études. Du coup voilà, ça me fait un peu bizarre parce que j'ai pas été à l'école en janvier ou février je crois. Du coup là de me remettre dedans ça me fait bizarre, mais bon, et c'est 3 ans aussi du coup. Bref, du coup voilà, je vais arrêter de parler et on commence la vidéo. Du coup en premier je sais pas si je vous montre les affaires ou mon sac, parce qu'en vrai j'ai pas pris beaucoup de trucs parce que je voulais faire un truc simple. Enfin, je sais qu'en études supérieures on n'écrit pas beaucoup, il n'y a pas de cahier et tout ça, mais je me suis dit quand même je vais prendre les bases, parce que moi j'aime bien, je préfère écrire comme ça que sur l'ordi ou même chez moi et tout, enfin j'en aurais besoin et tout. Je sais pas, je commence par le sac ou les fournitures. Vous savez quoi, on commence par les fournitures, après je vous montre mon sac. J'ai du tout pris un sac de marque, j'ai vraiment pris un truc simple, mais je le trouvais hyper beau, du coup je vais vous montrer à la fin. Je vais faire les trucs que j'ai pris en premier, qui est en premier quoi. J'ai pris des stylos comme ça, les G2 c'est des pilotes. En fait je pensais que c'était des stylos à billes, mais je crois que c'est des stylos à encre. Genre bon voilà. En fait j'ai vu qu'apparemment ils écrivaient hyper bien, et il y en a 3, c'est des bleus. Après j'ai pris un sauce, ça je vous ai pas dit en fait. Je les ai pris sur Amazon, j'ai pris tout sur internet. Et ça du coup j'ai pris en magasin, c'est la sauce Pellegrini. C'est des petits crayons à papier comme ça, crayons de bois. Comme ça, genre tout noir. J'aimais trop, même la gomme elle est noire et tout, attendez je vous montre. C'est juste des crayons noirs, mais voilà ils sont beaux. Il y en a des crayons basiques. En fait là vu que c'est stylisme, il y aura quand même plus de dessins. Donc je voulais prendre quand même des crayons qui me donnent envie de dessiner encore plus, vous voyez. Du coup voilà ils sont noirs comme ça, genre trop beaux. Et il y en a 4. Voilà. Ensuite j'ai pris une gomme, toujours Amazon. Tout ce que je vous montre là. Ensuite ça va être Amazon ou sauce Pellegrini, mais ça je l'ai pris sur Amazon, c'est de la marque Muji, c'est une gomme toute noire simple. J'ai pris des stylos à encre de toutes les couleurs comme ça. Voilà, j'ai même pas vu comment ils sont, mais j'aime trop genre les trucs genre les fournitures japonaises, genre elles sont trop belles par rapport aux ceux qu'on a en France et tout. Genre regardez le stylo, il est transparent et tout, donc voilà la couleur quand même, et c'était bon à l'intérieur. J'aime trop comment ça écrit, genre vous voyez c'est le petit truc là. Bref du coup voilà. Et est-ce que je vous donne les prix en même temps, ou est-ce que je vous mets tous les liens dans la description? Mais ça en tout cas, je me rappelle un peu de tête, ça devait être 10 € le lot, il y a toutes les couleurs comme ça. Ensuite j'ai pris des post-it, ça je voulais les prendre l'année dernière, j'en avais tellement besoin. Et au final ça coûtait hyper cher, mais ceux-là genre je les ai eu pour 1 € ou 2 €. Et il y en a plein genre. Ah oui aussi l'année dernière c'était eux, genre c'était exactement eux que j'avais vu. Mais genre les feuilles elles étaient volantes, en mode elles collaient pas. Et là c'est des post-it qui collent pas non plus, ok. Je vais goûter. On a comme ça dans toutes les couleurs, pastel, dans les carnets et tout, à la trousse, c'est pratique. Après j'ai pris une pochette comme ça,
basique pour mettre tous les documents qu'ils m'ont donné à l'entrée. Voilà, il y a eu des couleurs bleues, rose et orange, et je suis tombée sur l'orange du coup. Ça c'était une règle que j'avais achetée l'année dernière mais j'ai jamais utilisée, du coup je la reprends cette année pour dans ma trousse. Et ça c'est une règle comme ça en métal que j'ai pris à sauce traînée, grainée pour le dessin, genre pour faire des lignes bien droites comme ça. Je pense que j'en aurais besoin. Et après j'ai commandé 2 trucs qui sont pas arrivés, qui arrivent fin août, mais je voulais filmer la vidéo maintenant parce que voilà. Mais j'ai commandé un Critérium Faber-Castell bleu et j'ai pris du coup ces recharges comme ça. Et j'avais commandé aussi un autre truc qui va arriver, je sais plus c'est quoi. Non, je crois que c'était que le Critérium qui est paru. Ensuite j'ai pris 2 carnets comme ça Campus. Je vous avoue que je m'attendais qu'ils soient beaucoup plus grands et beaucoup plus épais. Genre j'ai payé ça 18 € les 2. Genre j'aime trop. Je sais pas si on va voir en mode. Genre oui ils sont grave pratiques et tout, mais même je sais pas. Genre je sais que ça va me servir, genre je les ai pas achetés pour rien. Et je sais pas, ils sont trop beaux et en vrai ils sont pratiques à mettre dans le sac et tout. Donc ça va. Mais 18 € c'est quand même hyper cher pour 2 petits carnets comme ça. J'ai pris un petit carnet de notes à sauce traînée grainée. Et celui-là il m'a coûté 3,48 €. Carnet comme ça avec des lignes droites juste pour noter, genre je sais pas. Moi j'aime trop noter tout, donc en vrai j'ai plein de carnets, j'ai plein de trucs, donc je sais que je vais tout utiliser. Mais voilà, j'aime trop la couleur en fait. Genre elle a un peu papiété, genre. Bref, voilà. Et ensuite, ça je crois que c'est le avant-dernier truc. C'est des surligneurs que j'ai pris à sauce traînée grainée aussi. Comme ça, genre un peu mat. Je les ai pas vus à l'intérieur. Donc on va voir ça tout de suite. J'aime trop cette couleur par contre, genre elle est vraiment trop belle. Voilà, comme ça on va tester là. Ils sont grave bien. Et je suis sûre il y a une autre mine. Ah bah il y a 2 mines genre. C'est trop bien. En plus je crois qu'ils m'ont pas coûté cher, ils m'ont coûté 3,78 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 surligneurs. Donc en vrai c'est grave bien et c'est grave rentable. Parce que je trouve que les surligneurs c'est hyper cher, genre tout ce qui est stabilo et tout. En vrai j'en avais pas besoin parce que j'avais plein de stabilo de l'année dernière. Mais j'aime trop ça, donc à chaque fois que je m'achète et je les utilise même pas toutes. Juste la trousse, j'ai commandé ça sur Amazon aussi. Elle est bleue comme ça, je sais pas si vous avez remarqué mais toutes mes fournitures genre elles sont dans les tons bleus, noirs genre. Bleu et noir. Ouais un peu tout. Donc voilà c'est une petite trousse comme ça basique. Et je la trouvais bien, genre j'aime trop la matière comme ça douce. Voilà, assez basique mais très mignon. Voilà en vrai là c'est tout pour mes fournitures et maintenant je vais vous montrer mon petit sac. En vrai il y avait plein de beaux sacs que je trouvais beaux cette année mais je trouve que c'est vraiment hyper cher. Genre maintenant les sacs de un peu de marque genre c'est 300, 400 €. Tout ce qui est Maje, Gérard Darel, tout ça. Les Longchamp je les aime trop mais franchement j'ai pas envie d'en reprendre un. Genre c'est bon j'en ai 2 et j'en veux pas forcément d'autres. Mais ouais voilà. Du coup voilà mon petit sac. En tout cas un truc qui est sûr c'est que j'en voulais un en dents. Et voilà je l'ai pris. C'est un mango pour ceux qui veulent la ref. Il m'a coûté. Je l'ai commandé sur internet donc j'ai plus le prix mais je crois qu'il était à 50 ou à 60 €. Un truc dans le genre. Et oh il y a une poche. Trop bien. J'ai absolument besoin de... Genre ça, s'il n'y a pas ça dans un sac, ça sert à rien. Petite poche très pratique, comme ça. Et il est tout en daim, genre, je sais pas, en plus avec le soleil là ça ressort trop bien, genre vraiment il est hyper beau. Et il est pas hyper grand, genre il est vraiment la bonne taille, genre pas trop encombrant. Je sais pas, j'aime trop le sac. Et il y a des petites anses, enfin des petits lacets, avec un petit bout doré comme ça. Dites-moi si vous aimez bien mon petit sac. Et il y en avait plein de sacs en bain que je trouvais trop beau, mais encore une fois c'était hors de prix et lui c'était vraiment le seul raisonnable, genre 50-60 € ça va. Enfin, un sac en cuir genre bain, en plus c'est vraiment du récurrent. Comme je vous ai dit j'ai pas pris énormément de trucs, peut-être qu'à la rentrée ils vont me demander d'autres choses. Comme je vous ai dit c'est du dessin donc en vrai c'est pas que du dessin, je
sais pas pourquoi je dis dessin, elle m'a même dit qu'il y aura même pas beaucoup de dessins la première année, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas s'il me demande des feutres et tout ça, genre j'attendrai qu'il me... Enfin je sais pas si on me demandait, mais j'attendrai en tout cas à la rentrée s'il y a d'autres trucs à acheter. En tout cas là j'ai pris genre un peu les bases des trucs à avoir dans son sac et tout. Et d'ailleurs il y a un What's in my bag qui arrive, soit la semaine prochaine ou la semaine d'après encore, où je vais vous montrer tous mes essentiels encore une fois, tout ce que je ramène dans ma petite trousse, dans mon sac, genre les essentiels à voir quand on est en cours en fait. Du coup voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, s'il y a des trucs où vous voulez vous inspirer, genre le sac ou je sais pas. Et voilà, en vrai dites-moi en quelle classe vous passez, parce que genre je sais pas, j'arrive pas à déterminer la tranche d'âge qui regarde mes vidéos. Du coup voilà, je vous fais en tout cas des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.